jamais joui d'un quelconque statut particulier du corps des diplomates des carrières, parce qu'il faut faire la différence. Le corps des diplomates des carrières de la République démocratique du Congo. Nous continuons à pleurnicher partout dans la communauté internationale. Tel ou tel n'arrive pas à condamner telle agression, ainsi de suite. Au moment où nous oublions les responsabilités qui sont les nôtres au niveau interne, de pouvoir s'organiser, surtout la diplomatie congolaise, comme vous le savez. Parfois, notre diplomatie dispose de personnel un peu pléthorique, sans parfois expérience qu'il faut pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo dans la communauté internationale. Et comme vous le savez, nous n'avons pas, la République démocratique du Congo, une politique extérieure bien définie pour essayer de mettre, bien entendu, dans le mire les agresseurs, surtout de la République démocratique du Congo. On ne se réveille pas pour être ambassadeur, on ne se réveille pas pour être fonctionnaire dans nos ambassades, mais plutôt il y a des grades, il faut aller de grade en grade et avoir l'expertise qu'il faut pour défendre bien entendu notre pays. Et je pense que l'actuelle proposition de loi va justement répondre aux besoins de nos concitoyens dans ce secteur. Quelles sont les principales innovations que vous avez apportées à cette nouvelle loi au regard de celles qui existent déjà? Exactement, comme vous le savez, dans l'ancienne législation, aujourd'hui, après 40 ans, il y a beaucoup de réalités, le monde a évolué, il y a beaucoup de problèmes. Donc vous allez voir dans la nouvelle législation, on met l'accent